Tu savais qu'il était possible d'effectuer un tirage au sort sur Excel et ce sans passer par la VBA. Si tu souhaites découvrir mon astuce, je te la dévoile tout de suite. Et je vais donc, comme tu as pu le voir en introduction de ce tutoriel, effectuer un tirage au sort à partir de la case à cocher. Je vais donc aller dans Insertion, puis case à cocher, et je vais donc parmi toutes les personnes présentes sur ce tableau, tirer une personne au hasard, et ce à partir de la case à cocher. Je vais par conséquent ici utiliser la fonction si, et il faudra donc que la case soit au préalable cochée pour effectuer le tirage au sort. La valeur devra donc être égale à vrai, point virgule, et pour tirer une personne au hasard, je n'aurai besoin que d'une des 4 colonnes. Je vais donc ici utiliser la fonction choisir colonne et j'aurai également besoin une des 5 lignes présentes sur le tableau. Pour ne sélectionner qu'au total une seule personne, je vais donc imbriquer ma fonction choisir colle à ma fonction choisir ligne, et donc le premier argument ça va être ici l'intégralité de mon tableau, appui centré pour passer à la ligne, point virgule, et là je me retrouve au deuxième argument de ma fonction choisir ligne. Comme je n'aurai ici besoin que une des 5 lignes présentes sur le tableau et que je souhaite sélectionner une des 5 lignes de manière aléatoire, je vais donc ici utiliser ma fonction aller entre bornes et ça va donc aller de 1 à 5 lignes, donc 1 en minimum et point virgule 5 en maximum, et je referme ma fonction aller entre bornes et je referme ma fonction choisir ligne, point virgule, et là je me retrouve donc au deuxième argument de ma fonction choisir colle et je n'aurai ici besoin que d'une des 4 colonnes. Pour cela je vais ici réutiliser ma fonction aller entre bornes et comme il y a 4 colonnes, ça va aller donc de 1 point virgule à maximum la 4e colonne. Et là, je referme ma fonction aller entre bornes et je referme ma fonction choisir colle, appui centré pour passer à la ligne, point virgule. Et là, je me retrouve au deuxième argument de ma fonction si. Et dans le cas où je n'aurais pas effectué un tirage au sort, donc je n'aurais pas coché la case, je voudrais un résultat vide. J'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je valide. Et si je coche au niveau de la case, j'aurai donc ici tiré au sort Ahmed. Et pour le mettre en surbrillant sur le tableau, je sélectionne l'intégralité de mon tableau, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et je vais ici utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué, et je vais donc ici prendre la première cellule du tableau qui est le point d'ancrage et qui correspond à la cellule B3 qui devra donc être égale à la personne tirée au sort. Puis je clique au niveau de la flèche, je vais aller dans format, adopter une couleur de police dans autre couleur sous ce rouge bordeaux, ou du moins plutôt ce rose, ouais c'est plus cohérent, je fais OK, et une police d'écriture en gras, je clique sur OK et je clique sur OK pour valider la règle, et si je décoche et que je recoche, je peux dynamiquement et systématiquement réeffectuer un tirage au sort autant de fois que je le souhaite. Pour plus de tutoriels de ce contenu, écris-moi en commentaire tirage au sort. Et n'hésite également pas à liker ce contenu et à t'abonner à ma chaîne. Et si tu souhaites performer sur Excel, j'ai réalisé une formation qui te permettra d'atteindre un niveau avancé en quelques semaines. Le lien est dans ma bio.